Ça y est, Fairy Tail, la quête de 100 ans est terminée et il est temps d'en faire un bilan complet puisque dans les précédentes vidéos, que ce soit dans les live reaction ou bien dans le bilan des animés de l'automne, j'ai omis de parler de beaucoup de points et c'est vrai que je voulais, on va dire, aller plutôt vite. Mais dans cette vidéo, on va revenir sur à peu près tout. Alors pas sur le scénario en lui-même, parce que ça je pense que tout le monde a vu, mais on va s'attarder plus sur le côté technique. Pourquoi? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette production a eu quand même beaucoup de problèmes. Dans un contexte aussi assez compliqué, par le studio d'animation, hein, évidemment, je ne suis pas là pour cracher ma haine. Déjà, voilà, contextualisons aussi, remettons les choses à plat. Je ne suis pas là pour cracher ma haine sur la série, ni pour insulter le staff, ni pour quoi que ce soit. Je suis là pour vous apporter des réponses à pourquoi telles choses ont été faites, pourquoi il s'est passé ça, et pourquoi. Je suis là pour répondre à ces pourquoi. Fairy Tail, la quête de 100 ans, une série qu'on attendait depuis longtemps, hein, puisqu'elle était annoncée depuis un live drawing que Mashima avait fait, et il avait eu très probablement l'autorisation du comité de production dont Kodansha fait partie, même si on n'en a pas la confirmation à cause des crédits de la série, encore maintenant, hein, puisque c'est assez secret. Hein. Autant parfois dans les crédits des séries, ils sont plutôt clairs sur qui a participé au comité, autant dans certaines séries, ils se contentent simplement de mettre, je vais dire une bêtise, Fairy Tail TV partner production comité, tu vois. Là en l'occurrence c'était Fairy Tail Frontiers Quest production comité / TV Tokyo. Donc en fait on sait que TV Tokyo a participé au comité, mais on ne sait pas quels sont les autres acteurs. Et de ce fait, on peut imaginer que la maison d'édition du manga, donc Kodansha en l'occurrence, a donné l'autorisation à Mashima d'annoncer que la série était prévue en fait. Mais on ne savait pas si la production avait commencé tout de suite. Sachant que ça remonte quoi à septembre 2021, un truc comme ça, l'annonce. Il y a eu ce qui s'est passé avec la fin de saison 1 d'Eden Zero, avec l'annonce du décès du réalisateur. Et ben, au final, on sait pourquoi Fairy Tail, la quête de 100 ans, a mis autant de temps à arriver. Puisque, eh bien, c'était exactement la même équipe que Eden Zero. Il s'agit tout simplement de Shinji Ishihara en réalisateur en chef, Toshinori Watanabe en réalisateur, Yurika Sako au character design et à la direction de l'animation en chef. Et c'est globalement toute la même ligne de production qu'Eden Zero. Donc évidemment, vous vous en doutez, avec le décès du réalisateur, plus les arrangements qui avaient été faits avec Shinji Ishihara et tout ce qui était prévu, on sait à travers tous les messages de Shinji Ishihara que beaucoup de projets étaient en cours avec Yuji Suzuki, le réalisateur de la saison 1 d'Eden Zero, qu'il s'était déjà bien avancé, qu'il s'était mis d'accord sur qui allait faire quoi, qui allait réaliser quoi, etc. Donc il y avait des promesses qui avaient été tenues, je pense, auprès du comité de production sur ce qui était prévu à l'avenir. Et tout ça a pris un coup de poing, a pris tout simplement un arrêt total suite au décès de Yuji Suzuki. Et Watanabe s'est retrouvé les mains dans le cambouis, en fait, à prendre le relais. Lui qui s'attendait probablement pas même s'il était impliqué dans la saison 1 d'Eden Zero, je pense qu'il s'attendait pas à prendre autant de responsabilités. A-t-il rempli sa part du marché? Je pense que on est plutôt clair que oui, globalement, sur Eden Zero, il a pris ses responsabilités et il a fait une saison 2, lui, en tout cas, personnellement, réussie. Est-ce qu'il s'en est bien sorti avec Fairy Tail? Je pense qu'on peut dire que oui. Globalement, on va dire de manière globale, sur tous les épisodes qu'il a dirigés, il s'en est plutôt bien sorti. C'est plus la réalisation et la production en elle-même qui a eu moult difficultés. Pour vous donner des chiffres totales, hein, j'ai été pour vous me renseigner sur combien y avait-il d'épisodes sous-traités, combien y avait-il d'épisodes internes. Alors internes, vraiment entre très gros guillemets, sachant qu'il n'y a pas qu'un seul studio chez qui les épisodes ont été sous-traités, mais on est sur un 11-14 en termes de sous-traitance, donc 11 épisodes internes entre guillemets, puisque tout n'a pas été fait en interne, et 14 épisodes externalisés. On n'est pas sur un 50-50, mais on n'est pas non plus, je m'attendais à bien pire. Cependant, remettons aussi les choses à leur place là aussi.
Que veut dire un épisode externalisé? Est-ce que c'est signe de mauvaise gestion du staff? Pas forcément. Voilà, un épisode externalisé, ça veut pas dire qu'on n'a pas le temps de bosser en interne. Ce sont des choix qui sont faits en amont. Lors de la pré-production, on décide au vu du calendrier ce qui peut être fait et ce qui ne pourra pas être fait. Cependant, et on y reviendra un peu plus tard, les choix de sous-traitance du côté de Fairy Tail sont tout simplement incompréhensibles. On retrouve sur ces 14 épisodes externalisés, 12 qui ont été réalisés chez ACGT, un épisode chez Nippon Animation, Pastoral. Voilà, c'était le studio Pastoral. Excusez-moi, j'avais pas retrouvé, j'aurais peut-être dû le noter. C'est chez Pastoral, des studios avec qui JC Staff travaille assez souvent. On a même pu voir en termes de boulot, et je vous l'ai dit que la ligne de production était la même, puisque les background art de cette série ont également, tout comme Eden Zero, été réalisés par le studio Tulip. On retrouve même Fortunes, il me semble, à la Second Key. On retrouve Studio L sur certains épisodes, je crois sur les premiers épisodes, voire même sur les openings. Alors peut-être pas les openings, mais je crois sur les premiers épisodes, on retrouve assez souvent la même équipe. Tout le temps, en fait, tout le temps, les mêmes artistes ont travaillé très souvent sur les mêmes épisodes. On retrouve toujours les mêmes directeurs de l'animation quand c'est des épisodes internes. On retrouve toujours les mêmes directeurs de l'animation quand c'est du SCGT. Bref, l'équipe était globalement toujours la même. Limitée, mais toujours la même. Pour garder une cohérence visuelle, une cohérence artistique, quand bien même les épisodes étaient externalisés. Et pour répondre à la question est-ce que c'est une mauvaise chose quand un épisode est externalisé? Bah pas forcément en fait, parce que rappelons que les 3 premiers épisodes ont été externalisés, et pourtant dans l'épisode 3, vous vous en souvenez sûrement, on a de l'action. Dans les 3 premiers épisodes, on retrouve par exemple du Kenichiro Aoki, on retrouve du Shuto Fujita, c'est l'épisode avec le 6 qui lui était bien fait en interne, l'un des épisodes où il y a le plus d'action dans cette série. Et c'est un épisode externalisé. Et on retrouve du Aoki, l'un des animateurs central, the animator interne chez JC Staff. Et c'est un épisode externalisé. Donc vous comprenez, Schmilblick, c'est une question de gestion, c'est une question de planning, c'est une question de comment est-ce qu'on va gérer. On fait tout ce qui est second key ou tout ce qui est non-action, la partie non-action, on va la gérer en externe avec l'équipe chez ACGT, mais on garde quand même un œil sur ce qui est possible de faire dans le temps imparti en termes d'action et pour le coup, sur ces 3 premiers épisodes, on avait pu avoir les 3 animateurs, les 3-4 animateurs principaux de la série, et globalement, c'était du plutôt bon boulot. Mais le souci, et c'est là qu'a commencé les problèmes, c'est que ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu très longtemps en fait. Certes, les premiers épisodes étaient bien parce qu'ils ont été préparés en amont. Il est plutôt clair que, et c'est souvent le cas lors de toutes les productions d'animé, c'est un cas général. Même si ça dépend, en fait, ça dépend des productions, de comment ça se passe, mais c'est un cas plutôt général. On a en majorité, entre gros guillemets, c'est pour ça que je parle d'une majorité et dans un cas général, 6 épisodes de fini avant la diffusion. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Il y a des productions qui arrivent à en terminer plus, il y a des productions qui arrivent à en terminer moins, voire beaucoup moins. Il y a certaines productions qui sortent carrément 2 épisodes avant la diffusion. Fairy Tail, je pense qu'on est plutôt clair là-dessus, ils avaient au moins terminé 6 épisodes avant la diffusion. Mais le souci, c'est qu'après, qu'est-ce qu'il en est ressorti de bien? Eh ben pas grand-chose, malheureusement. Puisque je parlais des cas de sous-traitance, et c'est vrai qu'une grosse majorité des épisodes sous-traités sont véritablement incompréhensibles en fait, parce que c'est bien dommage que déjà la production se soit retrouvée dans un merdier colossal, puisque elle a été diffusée pendant l'été, vous vous rappelez, à partir du mois de juillet et durant 6 mois. Elle s'est terminée là récemment avec l'épisode 25 le 5 janvier. Et du coup, sur ces 14 épisodes externalisés, le souci, c'est qu'il y en a certains où clairement, ils n'auraient pas dû être sous-traités. Ils n'auraient pas dû. Et le premier, le principal, vous vous doutez duquel on parle. C'est l'épisode 18, l'épisode avec Aldron, l'épisode de fin d'arc, l'épisode où on s'attendait à ce qu'il soit fait en interne. Et il a été sous-traité. Et à l'inverse, des épisodes où il ne se passe rien et qui ont été
pour la plupart dirigés par Ishihara. Grosse incompréhension là-dessus. Je vais prendre un épisode complètement au pif. Le 19. Un épisode géré par Ishihara, un épisode qui se passe juste derrière la fin de l'arc Aldron, un épisode calme, il n'y a pas d'action dans cet épisode-là. Et pourtant, il est dirigé par Ishihara et Yoshiyuki Nogami, il est fait en interne, c'est incompréhensible. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir internalisé un épisode qui n'avait pas besoin d'action, qui n'avait pas spécialement besoin d'une grosse équipe? On peut le voir, je veux dire, vous le voyez au-dessus de vous, le staff. Il n'y a pas non plus 50 milliards de Key Animator, de toute façon il n'y en avait pas besoin, et on a été en partie sous-traité le reste chez Fortunes, la In-Between, tout le reste, chez Zero One, chez FI, chez je sais plus qui d'autre. Bref, on a sous-traité tout le reste. Mais le gros de l'épisode a été géré par Ishihara, par Yoshiyuki Nogami, et par les directeurs de l'animation en interne, alors que tu pouvais l'externaliser cet épisode. L'épisode 6, c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Hein. On se rappelle que c'est quand même lui. Et hop là, je remets l'animation quand même, histoire que vous en profitiez un minimum. C'est lui qui a fait le plus gros du travail. Et qui s'en est occupé? C'est le réalisateur. Et oui, c'est assez évident hein, que ce soit Toshinori Watanabe qui se soit occupé de cet épisode. On retrouve un épisode d'une aussi grande qualité que le 10e épisode de Eden Zero saison 2. C'est un épisode qui a mis globalement tout le monde d'accord, sauf ceux qui avaient quand même envie de taper dessus gratos parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre que de taper dessus. Mais globalement, en fait, si vous voulez, le ratio est trop peu convaincant, le ratio est trop peu fiable, le ratio est trop peu, si vous voulez, croustillant par rapport à tout ce qui a été proposé. La qualité est beaucoup trop instable par rapport à ce qu'il y a en fait. Et pourquoi? Et pourquoi y a-t-il une qualité aussi peu constante? Pourquoi? Alors, je peux malheureusement pas vous répondre sur le fait de pourquoi y a-t-il eu ces choix de sous-traitance. Hein. Je veux dire, ça c'est une question qui restera incomprise et dont on restera sans réponse, sauf si un membre du staff en parle. Eh bien, c'est parce que JC Staff avait beaucoup trop de séries en diffusion pendant ces 6 derniers mois. C'est pas compliqué, JC Staff a eu 8 séries de diffusées entre l'été et l'automne. C'est monstrueusement trop. Voilà. À titre de comparaison, parce que vous vous doutez bien qu'avec tout ce bordel, il y allait bien y avoir quelque chose qui se passe mal en fait. Heureusement pour Fairy Tail, c'est quand même cette série qui s'en est sortie le mieux. On retrouve globalement chez JC Staff 3 gros noms en termes d'anipé, c'est-à-dire en termes de direction, de production. Et si vous ne connaissez pas le rôle d'anipé, je vous renvoie vers la vidéo d'LKR qui explique bien le rôle d'anipé, donc de producteur de l'animation. Pour vous la faire très simple, c'est la personne qui fait le lien entre le staff de la série et le comité de production. Et son boulot, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, que le planning soit respecté. S'il y a des problèmes, de faire remonter les problèmes, mais surtout de faire en sorte que le produit sorte fini à l'heure, sans retard. Et si jamais il y a des retards, d'essayer de les sauver le plus possible. Chez JC Staff, on retrouve 3 gros noms de producteurs de l'animation. Kaoru Suzuki, Atsushi Fujishiro et Kosuke Matsuo. Alors il y a aussi Yuji Matsukura, excusez-moi, mais il n'a pas fait grand-chose cette année. Sous vos yeux, vous retrouvez toutes les productions dont les principaux directeurs de l'animation se sont occupés cette année chez JC Staff, et vous pouvez voir que Kaoru Suzuki a eu quand même le plus gros du travail. Alors Atsushi Fujishiro a eu beaucoup de boulot, hein, vous le voyez sur ses productions, c'est quand même lui qui a eu le plus de productions à gérer. Cependant, on ne peut pas omettre le fait que Kaoru Suzuki est celle qui a eu le plus de taf en fait. Pourquoi? Parce qu'elle a eu les 3 grosses séries cette année chez JC Staff. Elle a eu Tsukimichi saison 2, elle aura très probablement Tsukimichi saison 3, Fairy Tail, puisque c'était elle qui s'occupait d'Eden Zero, et Danmachi 5. Et vous voyez où je veux en venir ou pas? Kaoru Suzuki s'est planté. C'est malheureux, mais ce n'est que la triste vérité en fait. Kaoru Suzuki s'est retrouvé complètement sous l'eau en fait, hein, avec tout ce que JC Staff a diffusé ces 6 derniers mois.
Elle s'est retrouvée totalement sous l'eau, et qui en a payé le prix? Eh ben, c'est pas Fairy Tail. Par la force des choses, ce n'est pas Fairy Tail qui en a payé le prix. Heureusement pour elle, Fairy Tail n'a pas trop mangé là-dessus, même si la qualité en apathie, ce n'est pas Fairy Tail qui en a pris le plus dans la tronche, c'est Danmachi qui en a pris dans le grade en fait. Et c'est là tout le problème. C'est que Danmachi, c'est le bébé. Danmachi, c'est la série qu'il ne fallait pas louper. Vous n'êtes pas sans savoir que Danmachi, les gars, regardez un peu toute la ligne de production de Danmachi. Regardez la saison 4 de Danmachi. Saison 4 partie 1, saison 4 partie 2. Grosso modo, tout a été quasiment entièrement réalisé en interne, sauf quelques rares épisodes dont les studios sont toujours globalement les mêmes. Fortunes, Pastoral, allez, Jumanji à la limite, mais on les voit pas non plus beaucoup. Regardez la production de la saison 5. C'est un cauchemar. Et je devrais pas rigoler. Franchement, je devrais pas rigoler. C'est un cauchemar ce qui s'est passé avec la saison 5 de Danmachi. Elle en a fié comme c'est pas possible. Pas forcément à cause de Fairy Tail, c'est pas là où je veux en venir. Le souci, c'est que JC Staff, c'est 13 séries en 2024, dont 8 ont été réalisées entre l'été et l'automne. Et c'est le bordel. Parce que tout le monde a voulu récupérer le staff de tout le monde. Tous les animateurs ont dû être réquisitionnés sur différentes séries parce qu'il n'existe pas 50 milliards d'animateurs au studio. Il y a beau y avoir 300 employés chez JC Staff, je donne un chiffre comme ça mais je suis même pas sûr de moi. Il y a beau y avoir 300 personnes à travailler chez JC Staff, il y a beau y avoir plusieurs pôles, plusieurs sous-studios, parce que généralement des studios ne s'encadrent pas que d'une seule grosse équipe. Hein, ils ont plusieurs bâtiments, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment D, pour que tous les staffs travaillent chacun de leur côté dans chaque partie d'un bâtiment et que chacun ait son équipe bien à lui, tu vois, histoire que on s'y retrouve bien. Donc on met une petite pancarte, voilà, dans le studio A il y a telle série qui est en production, dans le studio B il y a telle série, etc., etc. Je vous fais pas le schmilblick, vous avez globalement l'idée. Mais Danmachi 5, bah vous pouvez le voir, hein, c'est un cauchemar. Et pourtant, c'est pas la série avec le plus d'action. Mais c'est quand même elle qui a bouffé le plus. Et elle est repoussée de 4 mois. Moi je dis, d'un côté, pauvre Kaoru Suzuki, qui malgré avoir une saison de Tsukimichi qui s'en est très bien sortie, une saison de Fairy Tail, pour en revenir à notre sujet, qui dans sa qualité a dégringolé petit à petit, semaine après semaine, jour après jour. Je me suis perdu. Elle a tenu, mais Danmachi, elle, a dû se stopper. Et voilà aussi pourquoi Fairy Tail en a bouffé. Parce que son staff n'est pas incompétent. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Le staff d'Eden Zero de Fairy Tail, parce que c'est le même. Lapsus. Même si pas lapsus tant que ça. Le staff n'est pas incompétent. Shinji Ishihara n'est pas incompétent. Toshinori Watanabe n'est pas incompétent. Yurika Sako n'est pas incompétente. Toute l'équipe ayant travaillé sur cette série n'est pas incompétente. Elle a juste subi, comme toutes les séries du studio diffusées dans les 6 derniers mois, excusez-moi, bah tout ce bordel en fait. Et c'est pas que moi qui le dis. C'est bien là tout le problème. Si encore vous me prenez pour un fabulateur, en mode tu t'en sais rien, tu travailles pas dans le studio, tu ne fais que donner ton avis perso. Non, c'est là où vous vous trompez. C'est là où tout le monde se trompe. Je ne suis pas le seul. Shinji Ishihara lui-même l'a dit. Noir sur blanc. Lisez bien ce qui est marqué. Je vais vous le lire, hein, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre sur pause. L'épisode 25 de Fairy Tail, La quête de 100 ans, a été diffusé à partir d'aujourd'hui. C'est le dernier épisode. C'était une série difficile. Je ne peux pas et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais nous n'aurions pas pu arriver aussi loin sans le travail forcené de Toshinori Watanabe et du staff de JC Staff. J'ai une grande gratitude envers vous tous. Merci pour votre travail acharné. Je rembourserai cette gentillesse par le travail. Alors peut-être un jour ou l'autre, nous nous rassemblerons à nouveau. Dans tout ça, vous pouvez évidemment... la première chose qui vous titillera à l'oreille, c'est peut-être un autre jour, peut-être un jour où nous nous rassemblerons. Ça veut donc indirectement dire qu'il y aura une suite. Heureusement, cette suite n'a pas été annoncée. Et je suis bien content que cette suite n'ait pas été annoncée. Tapez-moi dessus si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Heureusement que cette suite n'a pas été annoncée. Parce que bordel, ils ont trop de travail.
laissez-les souffler, bordel de chiottes. J'ose imaginer, et je pense que ce qui m'a été dit dans le commentaire sous le staff de Fairy Tail du dernier épisode, parce que j'ai pendant ces 6 derniers mois posté une grosse partie du staff de la série, staff qui était trouvable assez facilement sur le site officiel d'ailleurs, hein, si vous cherchez les informations sur le staff chaque semaine, vous pouvez le trouver sur le site officiel, il n'y a pas de secret, hein, j'ai pas été sur un site chelou ou sur un site japonais ou qui est bandé auprès de quelqu'un, je me suis renseigné moi-même avec mes petits doigts et ma petite tête, j'ai cherché sur Google et puis après j'ai su que c'était sur le site officiel qu'on pouvait trouver tout ce qu'il fallait. Et que n'importe qui pouvait le faire à part moi, mais bon, c'est pas grave. Et je pense que c'est effectivement le cas. Le staff a dû être très probablement réquisitionné ailleurs, et c'est pas plus mal. Et ailleurs, quand on dit ailleurs, c'est soit sur ce qui va arriver ailleurs pour plus tard, parce que vous savez que JC Staff a du boulot en 2025. C'est pour ça que je suis aussi content qu'ils aient pas annoncé de suite. C'est qu'il y a une grosse série qui arrive en 2025. Et vous savez de laquelle on parle. Bon, je ne sais pas qui sera en charge de celle-ci, quel producteur aura l'immense tâche ou la tâche maudite de s'occuper de cette série, parce que autant le dire, ça va être une production maudite. Quoi qu'on puisse en penser, même si la bande-annonce qui avait été balancée, bande-annonce préanimée, soit dit en passant, on rappelle, c'est One Punch Man saison 3. On sait, et on savait, tous au fond de nous, que ce serait encore JC Staff, parce que le comité de production allait pas pouvoir changer et revenir en arrière, hein. C'était trop tard, hein, de toute façon, et JC Staff avait très probablement signé pour une suite. Mais moi, je donne bien du courage pour la personne qui va devoir reprendre la suite, hein, parce que je ne sais pas qui s'était occupé de One Punch Man saison 2, mais bordel, qu'est-ce que ça a dû être compliqué, hein. Je ne sais pas qui, parmi les 4 producteurs de l'animation au sein de JC Staff, doit s'occuper actuellement de la production de One Punch Man 3. Mais le truc, c'est que ce soit les animateurs en eux-mêmes, c'est-à-dire Aoki, qui malgré tout, lui semble avoir de son côté, personnellement, artistiquement parlant, fait une bonne année 2024. Ça veut pas dire... Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de vrai et qu'est-ce qu'il y a de faux dans certaines paroles des membres d'un studio d'animation. Parce que on en sait très peu, au final, sur la situation d'un studio, sauf quand certains artistes parlent parce qu'ils craquent, en fait. Mais le souci, c'est que ça dure jamais très longtemps. Et assez souvent, ces derniers se rétractent ou suppriment leurs tweets parce qu'ils ont des devoirs de confidentialité. Ils n'ont pas le droit d'en dévoiler beaucoup sur leur situation. Ils ont cette obligation de la fermer, en fait, de rien dire, même quand ça se passe mal. Et moi, je trouve ça dégueulasse parce que vu comment la Japanimation se casse la gueule, et Fairy Tail en est un très bon exemple sur pourtant l'envie de faire quelque chose d'artistiquement propre et de ne pas réussir à s'en sortir. C'est pas un problème d'équipe, c'est un problème et on en revient toujours au même problème. C'est un problème de planning, c'est un problème de temps et pas d'équipe. C'est un problème essentiellement de temps. On ne donne jamais assez de temps. Et surtout, on veut diffuser ça et Fairy Tail est malheureusement tombé sur un planning et sur une plage de diffusion où JC Staff avait 50 000 trucs à diffuser en même temps. Dont Danmachi 5, dont Chilling in Another World, dont 2.5 Dimension Seduction, dont Demon Lord 2099, dont je sais plus trop quoi d'autre qu'ils ont diffusé en même temps. Et tout ce qui préparait déjà aussi en amont pour cette année. C'est un cauchemar. C'est un véritable cauchemar pour JC Staff, vous en conviendrez. Donc bref, voilà globalement ce qu'on peut en tirer sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. C'est que malheureusement, cette série n'était pas à la hauteur. Elle n'a pas rempli sa part du marché, à part un seul épisode qui globalement a fait fermer des bouches. Tout le reste était trop peu en deçà par rapport à ce qui devait être proposé. Plus les choix de sous-traitance incompréhensibles sur certains épisodes qui auraient dû être faits en interne, qui ont été sous-traités, des épisodes sous-traités qui auraient dû être faits en interne, il reste un point, il reste trop de points d'interrogation pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et ce qui n'a pas allé. On n'aura jamais ces réponses, vous vous en doutez bien, sauf si un jour il y a une langue qui se délie et qu'un membre du staff parle sur pourquoi tel choix ont été faits, pourquoi tel choix ont été faits. On le saura jamais, sauf si un jour, je sais pas, Yuri Kasako ou Toshinori Watanabe décident d'en parler, tu vois. On lui pose la question et il s'en fout, tu vois, il le dit, tu vois. Mais
même sur son lit de mort, je pense que personne parlera, tu vois. Parce que ils ont ce devoir de confidentialité, parce qu'ils tiennent à leur boulot, ils tiennent à leur réputation, donc personne parlera, tu vois. Et quand on voit ce qu'a pu dire Kenichiro Aoki, qui lui pourtant avait l'air globalement assez content de son travail, on l'a vu sur un tweet, je l'ai pas ressorti d'ailleurs le tweet, mais on le voyait qui rendait un nombre incroyable de scènes d'action. Donc pour lui, tout semble être bien, en fait, tout semble très bien se passer au sein du staff. En tout cas, pour lui, tout semble s'être bien passé. Ça ne veut pas dire que dans les différents box dans lesquels les studios les staffs plutôt ont travaillé, ça ne veut pas dire que c'était pas le feu. Lui, il a fait son travail en tant qu'animateur d'action. Mais ça ne veut pas dire que derrière, tous ceux qui ont dû travailler et cravacher en crunch pour sortir les épisodes à quelques jours, quelques heures avant leur diffusion, parce que c'est une triste réalité que les studios n'ont parfois plus aucune non plus aucune seconde devant eux et ça se joue à rien pour qu'un épisode soit diffusé. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs Danmachi a été arrêté, hein. C'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas pu boucler les épisodes avant leur diffusion. Donc c'est une question de minutes parfois avant que l'épisode soit diffusé. Et le plus contraignant, c'est d'en arriver à devoir dire stop, de ne plus pouvoir diffuser. Et ça, c'est un aveu d'échec pour les équipes d'animation et particulièrement pour Danmachi. Mais alors, je vous dis pas l'enfer, la colère qu'a dû ressentir le staff de Danmachi à devoir arrêter la diffusion et d'être repoussé, de ne plus avoir non seulement de cases horaires, mais aussi d'avoir été obligé de ne pas pouvoir diffuser parce qu'ils ont plus le temps, parce que tous les staffs sont réquisitionnés ailleurs, parce qu'il y a trop de monde qui travaille sur trop de trucs en même temps, et sur Fairy Tail aussi. Mais voilà, c'était un tour global de tout ce qui s'est passé chez JC Staff et sur Fairy Tail, même si je me suis étalé. Tout ça concerne de près comme de loin Fairy Tail. Vous voyez, je me suis étalé sur tout JC Staff en soi, mais tout ça a un lien avec Fairy Tail. Même si j'ai pas parlé de Fairy Tail en soi. Mais Fairy Tail a été impacté. Fairy Tail est responsable indirectement de ce qui s'est passé, mais aussi victime de tout ce qui s'est passé chez JC Staff. C'est bien dommage tout ça. Que voulez-vous? C'est bien dommage, voilà. On en arrive à ça, mais c'est bien dommage. Et la Japanimation, elle s'écroule jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. S'il n'y a pas un déclencheur, eh ben, ça continuera dans cette voie-là. Et ça fait bien chier. Et on est en 2025. Et j'espère bien qu'il n'y a pas de saison 2 avant longtemps. C'est bien dommage de penser quelque chose comme ça, hein. Moi le premier, je me déteste à penser quelque chose comme ça. Franchement, je me déteste. Je me déteste à devoir être obligé de dire sur les réseaux, premier degré, j'espère que tel ou tel animateur partira de cet enfer. J'espère que Shinji Ishihara partira. J'espère que machin arrêtera de travailler avec le studio. J'en suis venu à penser des trucs pareils. Premier degré. Et je le pense toujours. Qu'il faut absolument qu'ils arrêtent. Ou, quitte à ce que ça prenne plus de temps, qu'ils repoussent plus loin. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est malheureusement pas comme ça que ça marche. On a beau avoir, nous, notre avis extérieur, c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche en interne. Ce n'est pas notre voix qui changera les choses. C'est pas ce que je viens de vous dire aujourd'hui sur 30 minutes qui améliorera les conditions de travail du studio. Ça ne changera rien. C'est l'avis de quelqu'un d'extérieur qui constate avec déception à quel point la série aurait pu être bien meilleure et à quel point elle a été impactée par tout ce qui s'est passé. Et à quel point Dieu seul sait s'ils avaient eu du temps et été diffusés sur une autre plage horaire, on aurait pu avoir bien mieux en fait. Mais c'est aussi une question de planning, c'est aussi une question de tout ça, bref. J'en reviens toujours au même truc, mais vous comprenez maintenant où est-ce que je voulais en venir. Si vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais essayer de répondre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère avoir quand même pu répondre à une partie de ce que vous souhaitiez. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, j'aurais fait quand même de mon mieux. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit Shinji Ishihara, eh bien, tout n'est pas non plus perdu pour cette suite de Fairy Tail, parce que dans tout ce délire, beaucoup vont me dire, mais du coup, ça veut dire qu'ils feront pas de trucs avant longtemps et tout. Oui, ça veut dire qu'ils feront pas de trucs avant longtemps. Mais le message de Shinji Ishihara est plutôt clair. Je rembourserai cette gentillesse par le travail. Alors peut-être un jour, le comité va décider de faire une saison 2. Peut-être qu'un jour, on aura Eden Zero saison 3. Maintenant, comme Shinji Ishihara, comme tous les artistes qui travaillent chez JC Staff,
Et comme tout le reste, ils ont trop de travail. Je me suis pas attardé sur Shinji Ishihara ni Toshinori Watanabe, mais Shinji Ishihara, il a trop de travail. Beaucoup trop en 2025. Vous savez ce qu'il a à faire. Pharmagia, dont une saison 2 a été annoncée alors que la première n'a même pas encore été diffusée. D'ailleurs, elle est diffusée là, dans la... Même pas, elle aura commencé à être diffusée. Pardon, elle aura commencé à être diffusée au moment où cette vidéo sera déjà... Quand cette vidéo sortira, Pharmagia aura commencé déjà à être diffusée. Il a Reincarnated as the Sword saison 2, qui a été annoncé il y a un petit moment. Il a Tsukimichi S3, qui a été annoncé derrière, à la fin de la 2. Soyons sérieux, il a trop de travail. Donc il y a plein de choses qui aussi sont révélateurs de ce pourquoi ça n'arrivera pas tout de suite. Parce que tout le monde a trop de travail. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres interrogations, à me donner votre avis aussi sur toute cette situation-là. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de cette adaptation? Vous avez le champ libre, je ne vous jugerai pas sur l'avis que vous avez. Tant que cet avis est constructif et qu'il ne sert pas juste à cracher sa haine sur le staff, parce que ça, sachez que je ne le tolérerai pas dans les commentaires. Je suis personne et vous n'êtes personne pour manquer de respect au staff. Et du moment que c'est constructif, moi ça me va. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre et d'autres infos que j'aurais pu louper, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre avec attention. Je lirai tous vos messages avec plaisir et avec concentration. En tout cas, je chercherai les infos si jamais il manque quelque chose et si jamais vous avez besoin de plus d'infos, vous. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.